Regardons comment ce roi règne. On note d'abord que quand il part, on n'a pas vu qu'il était roi. Mais on a oublié de noter qu'il est né d'un sang royal. Mais on ne l'a pas constaté. Mais quand il revient, là on le sent qu'il est investi de l'autorité royale. La force de ce royaume, c'est que Jésus nous explique que le royaume est là et le royaume arrive. Il est à la fois en action maintenant et il va encore se manifester demain. Il existe déjà un certain nombre de choses qu'il a données maintenant. Et il y en a d'autres dont il va nous couronner quand il revient. Comment Dieu règne-t-il? Il règne par délégation. C'est le nœud de toute ma prédication aujourd'hui. Il règne par délégation. Il règne en envoyant un représentant. Le Dieu de la Bible, quand il agit, quand il domine, quand il règne, il le donne à quelqu'un d'autre de le faire à sa place, en son nom. Oh, je vais vous le démontrer depuis l'Ancien Testament jusque chez moi où. Parce que Dieu est resté constant comme ça. Il a créé l'univers, son univers à lui. Mais il n'était pas à l'aise jusqu'à ce qu'il ait créé un ambassadeur qu'il a appelé homme. Quand il a appelé homme, il a dit: toi je te donne la terre, règne là-bas, et je te donne le pouvoir de donner le nom à tout ce que tu vas voir là-bas. Moi je serai invisible, mais tu seras mon image. Quand il te voit toi, il me voit moi. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. La joie de Dieu, c'est de porter ton nom. I think I'm just burning your mind right now. Ça peut vous sembler complètement l'opposé. Mais la joie de Dieu, c'est de porter ton nom. Ça c'est encore fait. Je répète, la joie de Dieu, c'est de porter ton nom. Dieu en réalité ne peut pas être nommé. Parce que le concept de la nomination reste sur l'autorité de l'homme. Une fois qu'une chose porte le nom, l'homme le gère. Parce que c'est défini. Ça commence et ça finit. Et ça a été créé. Quand on demande à Dieu quel est ton nom, il dit: je suis celui qui est. Je suis l'existant. Ce n'est pas un nom. C'est une description de son fonctionnement. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, ce qu'il préfère avec aisance, c'est de dire: je suis. Ça c'est lui. Ça c'est son nom. Après il ajoute: le Dieu d'Abraham. Désormais, quand il se présente, il ne se limite pas par je suis. Tu ne vas pas comprendre. Il dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de vos pères. Dieu prend tout plaisir à citer les noms des gens pour se manifester derrière. Il ne se cache pas derrière ses noms. Il est en train de dérouler son CV. Il dit: je suis le genre de Dieu que tu ne connais pas. Mais demande à Abraham, il sait de quoi je parle. Mais demande à Isaac, il sait de quoi je parle. Si tu ne m'as jamais connu, regardez-le bien. J'ai délégué en eux la manifestation de qui je suis. Depuis qu'il a délégué ça au jardin d'Éden, il n'a jamais changé. Quand Jésus est venu restaurer l'image de Dieu, corriger l'erreur du premier Adam, voilà ce qu'il a fait. Au lieu de dire: moi-même je vais commencer à le faire, il dit: allez là-bas, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Il dit: toutes choses que vous demanderez en mon nom,
Il dit, quand vous allez là-bas, faites-le au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de Jésus. Quand vous arrivez, faites-le au nom de Jésus. Les chrétiens ne comprennent pas très bien ça. Au nom de Jésus ne signifie pas en citant le nom de Jésus. Ça signifie par délégation de Jésus, en représentant de Jésus. Ok. Tu vas dans un restaurant, on te dit que c'est le restaurant de Papa Henri. Tu arrives, il a dit, tu es où? Non, mon vieux, j'ai faim. Il dit, va au restaurant, mange là-bas. Dis-leur que tu manges au nom de Papa Henri. Est-ce que tu vas commencer à avaler au nom de Papa Henri? Au nom de Papa Henri. Rien. Tu vas avaler tout bonnement. Tu vas finir tout bonnement. Quand la personne va te demander, paye la facture. C'est là que tu lui dis, j'ai mangé. Les actions que j'ai posées, je les posées dans le compte de quelqu'un d'autre. J'ai reçu un mandat. Pendant que j'ai mangé, ce n'est pas moi qui mangeais. C'est Papa Henri qui mangeait. Chaque dépense que j'ai faite était déjà prise en charge bien avant. Même quand Jésus est venu lui-même, Dieu fait chair pour continuer son royaume. Il a encore délégué cela. La Bible déclare, il a appelé à côté de lui ses disciples. Il leur a donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Même pendant qu'il était encore sur terre, il allait s'asseoir et dit, écoutez-moi frère, pour que Dieu règne, il n'a pas besoin de devenir visible. Pour que Dieu règne, on n'a pas besoin de le voir sur la rue là-bas. Pour que Dieu règne, c'est toi qu'on va voir. Les jours où le règne de Dieu arrive dans ta famille, on ne connaîtra pas le nom de Dieu. Dieu se limitera seulement par je suis, le Dieu de... Et alors là, on citera ton nom. J'aimerais que quelqu'un se prépare à régner avec son nom, collé au nom de Dieu. Oh, je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire avec ton nom là. Avec ton nom là. Je me souviens dans ces pays, il y avait des noms de certaines tribus, quand on les prononçait, on dit ah. Mais aujourd'hui, on n'a pas changé leur nom. C'est les mêmes noms, tu es obligé de les prononcer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a trouvé des noms plus actuels. Il n'est plus le Dieu d'Abraham, de Jacob. Il a changé ça. Il est devenu le Dieu de Papi, le Dieu de Bosco. Des noms bizarres comme ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu règne, il règne par délégation. Il prend tout son pouvoir, il prend toute son autorité et dit, qui ne le mérite pas ici? Et il lève, moi je ne le mérite pas. Il dit, je donnerai à ceux qui ne le méritent pas, afin qu'eux-mêmes les sachent. Et même le monde sache que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est parce que moi je lui ai donné là. Je vais dire à quelqu'un qui ne le mérite pas, ce que tu ne mérites pas va t'arriver. Dieu règne par délégation.